Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je prie que Dieu continue de prendre soin de vous. C'est ce qu'il essaie de faire toujours. C'est toujours lui, même malgré ce que l'on peut penser, qui prend soin de nous et qui connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et je vais faire ce petit enregistrement pour témoigner simplement, car j'ai rencontré un frère aujourd'hui qui m'a contacté parce qu'il désirait le baptême du Saint-Esprit, le frère Michael, et on s'est rencontrés aujourd'hui au parc du musée de Sèvres. Le Seigneur a permis qu'on puisse faire connaissance. Et j'ai juste vu l'action de Dieu dans sa vie en fait. Depuis qu'il est tout jeune, même s'il n'était pas d'un background chrétien, il avait toujours cette connaissance que Dieu existait. J'étais vraiment encouragé par son témoignage parce qu'il n'a pas eu une vie facile. Et malgré dans cela, même sans connaître en fait Dieu à travers le Fils, il espérait toujours en Dieu et on voit comment Dieu a pu l'amener à sa connaissance à travers son Fils aujourd'hui. Et pas des cascades de témoignages, je ne vais pas dévoiler sa vie, mais des visions, des guérisons, des miracles, des accidents qui ont été arrêtés ou dont il a été préservé par la grâce de Dieu. Et vraiment, je bénis Dieu pour son témoignage parce que son témoignage parlera à quelqu'un, son témoignage servira à glorifier le Seigneur Jésus en toutes choses. Et rend aussi témoignage parce que je rends grâce à Dieu simplement parce qu'il m'a permis de prier, de l'amener à lui, de l'amener dans les Écritures pour le baptême du Saint-Esprit, à faire comprendre que le parler en langue est un signe en fait qui extérieur du fait qu'on est baptisé du Saint-Esprit. On a parlé de ça, on a rentré dans la parole vraiment, on a rentré dans la simplicité de la vérité qui dit que c'est la promesse de Dieu pour nous tout simplement, que dans ces derniers jours, Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit et que le Père, qui est un bon Père, nous donne tout. Il nous donne le Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Moi, je me suis assuré auprès de mon frère Michael qu'il avait demandé et m'assurer qu'il avait demandé. Alors tout simplement, on a prié Jésus. On a prié Jésus pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit à l'instant même. Et gloire à Dieu, il a été baptisé. Il a parlé en langue. Il a expérimenté qu'il y avait comme quelque chose qui entrait au niveau de son sein et qui montait, et qui sortait. C'est juste magnifique de pouvoir faire partie de cela. C'est-à-dire que le Seigneur nous utilise vraiment pour donner ce qu'il a de plus beau, le Saint-Esprit. Et je voulais faire ce message pour encourager quelqu'un. Si vous ne parlez pas en langue et que vous êtes repenti, que vous avez été baptisé d'eau, cherchez quelqu'un qui connaît ces choses, quelqu'un qui y croit, quelqu'un qui peut vous conduire dans une prière simplement pour m'entrer dedans ou simplement examiner les Écritures parce que des fois il faut simplement renouveler notre intelligence, car beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui ont peur du don des langues parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans certains cadres, ou simplement parce qu'ils ont entendu certaines personnes en dire du mal, que c'est démoniaque. Certains pensent que c'est juste pour certains qui sont appelés, d'autres pensent que ça s'est arrêté avec l'église primitive, mais non, le Saint-Esprit est vraiment ce que le Seigneur en réserve en nous. Être baptisé du Saint-Esprit est important pour nous dans le sens où c'est là qu'on est véritablement revêtu, qu'on a l'expérience de la plénitude et qu'on marche vraiment conduit par l'Esprit et tout devient nouveau à cet instant-là, quoi. Et je disais donc, si vous ne l'avez pas reçu, ne vous inquiétez pas, c'est ce que le Seigneur réserve pour vous. Et c'est très facile. Demandez-lui par la prière, simplement. Allez dans les Écritures, lisez 1 Corinthiens 14, Actes 19. Vous verrez que le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Demandez ce don à Dieu. Il n'est pas pour quelques personnes, il est pour tout le monde. L'apôtre Paul a dit, je désire que vous tous vous parliez en langue. Et lui-même disait à son propre sujet que ce qui était son secret, c'est qu'il rendait grâce à Dieu de ce qu'il parlait en langue plus que tous. C'est vraiment quelque chose que Dieu veut nous communiquer pour que nous ayons des révélations de lui, que nous puissions le connaître, connaître sa sagesse, connaître son intelligence, connaître sa pensée, marcher avec lui tout simplement. Et voilà, restez pas, si vous ne l'avez pas encore, ne restez pas tel que vous êtes, allez dans la prière, priez Dieu, il est capable de vous baptiser là où
là où il est. Et si cela ne suffit pas, si vous n'avez pas assez de foi pour recevoir de cette manière, allez voir un frère, une sœur qui vit, qui expérimente ces choses tout simplement et demandez-lui de vous conduire dans la prière, de vous en parler. Et si vous avez peur, confiez-vous et dites simplement que vous avez peur. Et je crois que Dieu, partout où vous êtes, fera en sorte que cette promesse, vous puissiez la saisir en fait. Et amènera vers vous, si besoin, les personnes qui pourront vous faire marcher dans cette réalité. Allez, frères et sœurs, c'est juste pour vous encourager. We keep going with Jesus Christ, on continue et on apprend. Même pour les choses qu'on n'a pas encore vues, on croit. Même si on n'a pas encore vu certains miracles, on y croit et on sait que le Seigneur nous accordera la grâce pour sa gloire de marcher dans les choses nouvelles, car il a payé le prix pour ça. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.